Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Sud Radio, c'est bon à savoir. Vous connaissez la chanson Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et pourtant, en un an, la consommation d'antibiotiques en France a augmenté de près de 6%. Alors, est-ce qu'on en consomme trop et quels sont les risques? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Paul Hamon. Bonjour docteur. Bonjour. Président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est Santé publique France qui tire la sonnette d'alarme. Pourquoi, selon vous, la consommation d'antibiotiques est en hausse? Comment on pourrait l'expliquer, ça, docteur? Bon, écoutez, la chasse aux médecins généralistes est ouverte. Après les arrêts de travail, voilà les antibiotiques. La caisse d'assurance maladie sort des chiffres sans distinguer les prescriptions faites en téléconsultation par des médecins qui peuvent pas examiner les patients et encore moins faire de tests. Je vois passer des ordonnances faites en téléconsultation qui comportent systématiquement des antibiotiques. Alors la caisse ferait mieux d'embaucher des communicants que des compteurs de boîtes. Parce que la dernière campagne efficace des antibiotiques, c'est pas automatique, vous venez d'en parler, avait associé à la fois une communication vers le public et des moyens pour les médecins avec la mise à disposition de tests. Alors que depuis septembre, les médecins qui avaient à leur disposition des tests grippe, Covid et VRS sont désormais obligés de les acheter. Moi, j'ai acheté une boîte de 10 tests pour adapter aux enfants. 67 € la boîte de 10. Si je répercute le prix du test de 6,70 € sur le prix de ma consultation, je vais encore me faire traiter d'escroc assoiffé de pognon par la Sécu. Et les tests chinois à 1,10 € sont nettement moins agréables pour le patient. Donc ces tests sont pourtant indispensables pour donner des arguments aux médecins pour éviter la prescription d'antibiotiques. Oui, la prescription d'antibiotiques augmente, mais il serait temps de refaire cette campagne qui avait été particulièrement efficace et de donner les moyens techniques aux généralistes pour faire ces tests et cesser de faire fleurir ces télécabines de consultation qui sont clairement une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. On a peut-être les patients aussi qui, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui mettent un peu la pression sur leur médecin pour obtenir une ordonnance d'antibiotiques. Je ne sais pas, c'est ce que vous constatez ou pas vous-même, Jean-Paul? Non, mais ça a toujours été. Mais je peux vous dire que quand vous faites un test aux patients, que ce soit un test d'angine ou un test de grippe, il est remboursé, Covid, le test angine, non, c'est ça, ouais. Non, mais le test angine, nous personnellement, on le fait systématiquement. La caisse d'assurance maladie continue de nous les fournir, et c'est vrai que le test d'angine donne des arguments supplémentaires aux médecins pour ne pas prescrire d'antibiotiques. Encore que ça ne teste que le streptocoque, donc on peut très bien avoir un test négatif et quand même donner des antibiotiques parce que c'est pas toujours le streptocoque qui est responsable d'une angine. Il faut examiner les gens, etc. Mais quand on a des tests effectivement à notre disposition, parce que il y a pas que les tests d'angine, il y a le grippe, il y a le Covid, il y a le VRS, donc tout ça, ça donne des arguments aux médecins pour dire aux patients, écoutez, non, là, ça va, c'est un virus, vous allez vous nettoyer le nez, je vais vous filer un petit peu de paracétamol, vous allez rester au chaud, etc. Portez un masque, lavez-vous les mains, etc. pour pas contaminer l'entourage, et puis ça va aller. Mais c'est vrai qu'il y a de la pression pour des patients pour prescrire des antibiotiques, mais c'est pas, si on donne des arguments techniques aux médecins pour justement éviter cette prescription, ça ira mieux. Donc, mais là, ce gouvernement... L'argument, c'est que trop consommer d'antibiotiques, vous le savez, on favorise le développement de bactéries qui seront résistantes à ces antibiotiques. Mais bien évidemment, mais on a besoin de refaire. Écoutez, cette campagne des antibiotiques, c'est pas automatique, avait été particulièrement efficace. Ouais. Pourquoi la caisse d'assurance maladie qui fait actuellement de la publicité pour le vaccin contre le Zona, une maladie qui n'a jamais tué personne, qui peut être douloureuse en 300 cas et qui va coûter, écoutez bien, si on vaccinait les gens contre le Zona, 4,6 milliards. Donc, plutôt que de faire cette campagne qui va générer des dépenses pour une maladie qui n'a jamais tué personne, pourquoi on va dépenser 4,6 milliards alors qu'on pourrait faire une campagne efficace, justement, de vraie prévention sur la prescription des antibiotiques, sur dire que c'est pas automatique. Pourquoi on ne recommence pas ça? Ça veut dire qu'on culpabilise les médecins, selon vous, à travers justement cette alerte lancée par Santé publique France?
C'est-à-dire qu'on aurait bien aimé que la Caisse puisse faire la distinction entre les prescriptions faites par les généralistes, les prescriptions faites par les hospitaliers, les prescriptions faites dans les télécabines de consultation. On est en train de dévoyer la télécabine de consultation. La téléconsultation peut être quelque chose d'extrêmement efficace. Quand moi je demande l'avis d'un autre spécialiste ou que je communique avec un infirmier, on voit fleurir des télécabines de consultation un peu partout. Il va y en avoir dans les gares maintenant, des médecins qui ne peuvent pas examiner les gens, qui ne connaissent pas les patients, alors qu'une téléconsultation par quelqu'un qui connaît le patient, ça peut rendre des services. Là, on voit fleurir des télécabines partout, de la pub partout. Il y en a dans les pharmacies, il y en a dans les gares, il y en a n'importe où. Et franchement, c'est une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon, en tout cas pour votre réaction ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci pour votre franchise. Il est 6h54 sur Sud Radio. On revient dans un instant à suivre Patrick Roger qui nous rejoint.